Alors, comme tous les jours, je me suis posé la question, mais quelle vidéo est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait être bien? J'allume la lumière. En ce moment, je me suis dit, presque je ferais pas le même principe que ce que j'ai fait pour le tutoriel sur Blender, c'est-à-dire faire des petits vlogs de moi qui préparent un projet. Parce que le fait de réfléchir le projet, ça prend du temps. Et forcément, entre deux projets, si mettons un projet dure 3 semaines, parce qu'il faut s'éduquer sur le sujet, il faut faire un peu de documentation, et dans tout ce temps, je vous donne pas de contenu, je vous donne pas de vidéo. C'est un peu dommage. Du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas du build in public? Build in public. Alors, le concept de build in public, c'est simple, c'est le fait de partager juste tout le processus créatif de A à Z sous la forme de petites vidéos qui font que vous avez vraiment un insight sur la manière dont je pense et comment avance le projet. Tout ça pour dire que en ce moment je suis en train de penser à un projet, notamment un projet surtout pour avoir des nouveaux clients. Je suis vachement passionné par le storytelling. En fait, je kiffe faire des films. Mon but c'est de devenir réalisateur. Et c'est quoi un réalisateur finalement? C'est une personne qui raconte une histoire sur un grand écran. Comment est-ce qu'en tant que réalisateur, je fais pour aider mes clients? Tout simplement, je les aide à raconter des histoires sur petit et moyen écran, quoi. Comment est-ce que je peux utiliser les histoires pour mon business? Comme n'importe quelle entreprise qui se dit, comment est-ce que je peux utiliser les histoires pour mon business finalement? Mais moi, c'est un peu méta dans le sens où ce que je vends, c'est le fait de faire des histoires pour les gens. Je vends pas un produit, en fait. Je vends un truc un peu plus méta, quoi. Je vends plutôt l'implémentation de l'idée que je peux aider les entreprises à raconter des histoires pour vendre. C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est mon client. Donc on est d'accord que mon client, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Il y a des tas de solutions pour vendre. Voilà, on peut raconter les bénéfices du produit. On peut dire, il est super beau, il est super design. Tu vois, c'est un super laptop. Il a de la batterie. Il a une super carte graphique. C'est un super appareil photo. Il fait des super photos. Enfin, plein de choses comme ça. Mais en fait, c'est pas la manière la plus puissante de vendre. La manière la plus puissante de vendre, c'est de raconter des histoires. Je vous donne un exemple. Apple, ils vendent pas des Mac. Enfin, si, ils vendent des MacBooks, mais c'est pas vraiment ce qu'ils vendent. But Apple's about some more than that. Apple, at its core value. Its core value is that we believe that people with passion can change the world for that. Voilà. Ça, c'est l'idée que vend Apple. Ils ont la conviction que n'importe qui avec de la passion peut changer le monde. C'est quoi du coup mon idée pour vendre le fait de faire des vidéos pour des gens? Le fait de raconter des histoires qui vont permettre aux gens d'utiliser ce super pouvoir en fait. Je vends l'idée que n'importe quelle marque peut réussir en racontant la bonne histoire. L'idée aujourd'hui, c'est juste de faire une introduction à une série de vidéos. Cette série de vidéos, c'est des études de cas de marques qui ont utilisé les histoires et qui ont réussi grâce à ça. Des études de cas, j'ai regardé un site internet super intéressant, ça s'appelle Ionis Brand Culture. Et voilà, il y a des études de cas qui vont de vodka à Apple, à La Maïf, à Club Med, à plein de choses. Des études de cas qui montrent comment chaque marque a créé une histoire et l'a implantée dans la tête de sa cible pour changer son comportement. Et c'est vraiment comme dans Inception. C'est-à-dire que dans Inception, ce qu'ils font, c'est implanter une idée dans la tête de quelqu'un pour qu'elle germe et qu'elle change le comportement des gens. Et c'est vraiment ça la puissance de l'histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de zinzin. Alors l'idée, c'est que comme dans tout début d'histoire, il y a du mystère. Il faut que l'introduction, elle donne envie de voir la suite. Il faut vraiment que ce soit impossible de ne pas regarder la suite. Je vais faire une petite introduction. Je vais essayer de faire à ce qu'elle dure environ 20 secondes. Et ça va être le but de cette vidéo, ça va être le but aujourd'hui de ma journée de montage, de faire une introduction où vraiment on se dise « Ah, ça c'est une série de vidéos, je vais surkiffer, faut que je m'abonne, faut que je suive ce gars. » Parce que le fait de raconter des histoires, c'est vraiment une compétence qui m'intéresse et une compétence qui va m'aider dans mon business. Et autre chose aussi que j'ai pas dit, c'est que le fait de faire ce genre de vidéo, même si moi j'ai pas encore réussi à raconter des histoires qui font que les business
ils grossissent de ouf, ça va quand même me rapporter une crédibilité et les gens vont me prendre un peu en tant qu'expert dans ce domaine. Alors pourquoi ? Parce que je vais les hypnotiser en fait. Ça va être ma manière de associer mon image à l'idée que je raconte des belles histoires et que les histoires font vendre. Alors bien sûr, comme toute vidéo, tout va se jouer sur le script. Alors là, j'utilise un peu ChatGPT pour me donner de l'inspi. Puis après, sûrement, je le ferai relire par mes potes. Et vraiment, il faut qu'en 20 secondes, il y ait assez de mystère qu'on ait vraiment envie de regarder tout, quoi. Toute la suite. Bref, moi j'arrête de parler, je me mets à bosser, je vous montre le résultat, puis vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Bon alors c'est pas sûr qu'aujourd'hui j'arrive à faire toute l'introduction visuelle. Je pense que je vais surtout m'attaquer au script. Déjà si j'arrive à avoir un bon script, ça va déjà me faire un bon début d'introduction. Le building public continue. Alors je suis content parce que j'ai super bien avancé sur à la fois le script de l'introduction et l'introduction en elle-même. Je vous montrerai sûrement dans le prochain épisode. Mais en tout cas, je peux vous dire c'est quoi le script. Écoutez-moi ça. Il était une fois. Non, ce n'est pas le début d'un conte de fées. Depuis la nuit des temps, avant même le premier mot écrit, une force a guidé l'humanité, le pouvoir des histoires. Elle dicte les victoires et les défaites, le chagrin et la joie, l'amour et la haine. Elle forme le prisme à travers lequel nous voyons la réalité. Dans notre monde moderne, ce pouvoir n'a pas disparu. Il s'est transformé, métamorphosé, infiltré dans chaque pixel qui nous hypnotise. Je m'appelle Joseph et ensemble, explorons les récits qui font battre le cœur du monde. Celles qui allument la flamme du désir. Les histoires qui vendent. Coupé. Ok, bon bah voilà, du coup, je pense que ça claque quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petit teaser d'introduction. Mais je pense que le concept est pas mal. Le côté vraiment histoire, parce qu'en fait, souvent on peut parler de branding, on peut parler de mots un peu plus marketing. Moi, j'aime bien adopter le mot histoire, parce que je trouve que ça correspond vraiment à l'essence même de comment on communique entre êtres humains. En fait, se créer un personal branding, simplement se présenter aux autres sous la forme d'une histoire. Bon, bah c'est tout, hein. La suite dans le prochain épisode. Vous allez voir, j'ai l'impression que je vais faire plusieurs séries en parallèle. Il y a une série sur l'avion en papier, une série sur les histoires qui vendent. Voilà, j'aime bien faire du building public. Sur ma chaîne, j'inspirais des futurs réalisateurs. Faites un film. D'abord, n'oublie pas de t'abonner et de t'abonner. Sur ma chaîne, j'inspirais des futurs réalisateurs. Faites un film.